mesdames et messieurs les membres du jury, Ernest Renan disait « Savoir, c'est pouvoir ». Pour cet auteur dont le savoir ne l'a jamais mené au pouvoir, on ressent une certaine frustration liée à cette impuissance, notamment en ce qu'il vouait un culte à la domination occidentale sur les peuples colonisés. Impuissance d'ailleurs qui fut sans doute la raison qui l'a mené à être le dernier de sa lignée, ou bien parce que celui-ci prit l'habitude de ne pas se contenter de tourner le dos qu'à ses idées. Pour répondre à cette thèse, je me suis alors tourné vers les puissants, ceux qui décident, nos maîtres en somme, pour voir si la réciproque était vraie. En d'autres termes, les puissants ont-ils le savoir? Et en pleine campagne municipale, je me suis vite aperçu que rien n'est plus difficile que d'avoir le pouvoir politique quand on a quelques connaissances et un peu de culture. Les idées ont été remplacées par la com, et convaincre cette bonne vieille ménagère devient plus important que d'être cohérent intellectuellement. On s'étonne alors que M. Le Breton en sache plus sur les questions extérieures que Bernard-Henri Lévy, notre ex-ministre des Affaires étrangères. BHL, qu'il est à la philosophie, ce que Maïté est à la lingerie fine. Car avoir les formes, c'est bien, mais toucher le fond ne veut pas dire avoir du fond. Nous qui étudions le droit pour défendre la veuve et l'orphelin tout en se servant dans l'héritage, ce savoir juridique nous aidera-t-il à aider cette bonne vieille justice? Au regard de l'actualité, et notamment à la vue de l'affaire Bernard Tapie, on ne peut que répondre par la négative. Car si certains connaissent le droit, d'autres connaissent le juge. Le savoir nous met donc parfois face à notre propre impuissance. Comme un breton devant une bière, comme une femme devant un mari infidèle, comme Manuel Valls devant la liberté d'expression, nous savons que nous faisons une erreur et nous n'avons parfois pas le pouvoir ni l'envie de l'en empêcher. Une barrière se forme alors entre le savoir et le pouvoir, c'est l'inertie, le confort et parfois même l'instinct de mort. Car oui, qu'il est agréable de ne rien faire et de laisser les choses se passer. Ainsi, si d'une part le savoir en lui-même n'est rien sans la volonté, d'autre part l'accès facile à celui-ci ne rend pas l'accession au pouvoir tout aussi simple. Socrate affirmait que le sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. Si on part du principe que ne rien savoir et sage est avant-gardiste, Énergie 12 devient alors l'Académie française du petit écran, poussant la conscience philosophique au point même de ne pas savoir ce que les candidats, chroniqueurs et vaches laitières ne savent réellement ce qu'ils font là. Eux pour qui le sort des handicapés leur est tellement cher qu'ils ont inventé des télétons à la saison. Et cela dans plusieurs pays du monde. D'autant que ces gens du Nord ne sont pas idiots, non. Ils sont juste consanguins. Je t'arrête immédiatement, toi, l'étudiant en droit égocentrique, car si tu souris à cela, c'est que tu sais exactement de quoi je te parle. Je ne jugerai pas le fait que tu te liquéfies tout le savoir que tu as acquis durant la journée devant YouTube. Non, je ne te jugerai pas, car au fond, tu donnes raison à ma tête, en te rendant compte que la connaissance que tu auras accumulée pendant ces longues années d'études et d'insomnie ne t'auront apporté assez de pouvoir que pour choisir ce que tu mangeras dans la soirée, ou encore dans quelle branche tu finiras chômeur. Ce que je veux dire par là, cher jury, c'est que le savoir, s'il peut être un chemin qui mène au pouvoir, n'en est rien s'il n'est pas accompagné de volonté. La Révolution française n'aurait pas existé sans le savoir des Lumières, mais elle n'aurait pas eu non plus lieu si le peuple n'avait pas eu la volonté ferme d'en finir avec ses princes, de prendre les armes et d'attaquer la Bastille. Nous sommes en droit alors de nous interroger sur le pouvoir de la jeunesse actuelle, et à la vue de sa pugnacité et de son manque d'effarouchement, on remarque qu'elle est davantage sans culotte que révolutionnaire. Sans un réel sentiment d'indignation, lassée de l'Église et du positionnement du missionnaire, elle se tourne mollement vers plus d'exotisme. On peut dire alors que le savoir n'est pas le pouvoir, seule sa mise en pratique l'est. Et à l'inverse des idées reçues, sa mise en pratique ne dépend que de nous. Car en France, le savoir, pour qui veut y accéder, est aussi accessible qu'elle est une fille en soirée étudiante à 4 h du matin. Au temps où l'école est obligatoire, la génération Jules Ferry a réussi à créer ce magnifique concept de la mécanique qu'est l'ascenseur social. Un modèle social où chacun aurait sa chance de s'émanciper de sa condition de naissance par le savoir et ainsi avoir une chance d'accéder au pouvoir. Il faut se rendre à l'évidence, et la lutte des classes est terminée, et les plus riches l'ont gagnée. Ils l'ont gagnée le jour où la coupe mulet est devenue à la mode, et que les fils des classes populaires ont mis leurs chaussettes sur leurs pantalons de survêtement. On remarque alors que les élites se reproduisent entre elles, alors que les autres
se reproduisent tout court. Pourtant, malgré cette quête de savoir offerte par notre État-providence, certains préfèrent rejoindre l'école de la rue et devenir criminels, ou même pire, artistes. Ayant pourtant le pouvoir à portée de main, ils n'ont même plus le pouvoir sur leur propre vie. Mais quel meilleur représentant du pouvoir que nos forces armées et policières? Et il est bien connu que nos commissariats sont des nids d'intellectuels. Attention, je n'ai rien contre la police. J'ai moi-même été nul en dictée. Je ne suis pas là pour jeter la pierre, mais force est de constater que nos forces policières iront dans un musée le jour où ceux-ci vendront de la bière, des magazines porno ou bien des beignets. Mais faut-il du savoir pour avoir des connaissances, pour avoir de la puissance et du courage, leur demanderai-je? Croyez ce que vous voudrez, me répondrait-il. Mais eux savent que la vaillance et la bravoure ne s'apprennent ni dans les livres, ni à Sciences Po. Ces livres qui en eux-mêmes possèdent plus de pouvoir que le savoir en soi. Car un livre, le lire, c'est le comprendre, mais le brûler, c'est contraindre. Et l'expérience du Troisième Reich nous a bien montré que l'autodafé est la seule chance pour un livre d'éclairer les foules. Montrant au passage qu'une petite moustache ridicule est bien plus fascinant et porteur qu'une phrase brillante issue de la philosophie allemande. L'un vous fera chanter, faire des demi-olas et envahir la Pologne, l'autre vous fera simplement réfléchir. Et comme disait Michel Audiard, un intellectuel assis ira moins loin qu'un con qui marche. Et c'est en regardant une belle jeune fille passer dans la rue qui m'a mis le meilleur exemple possible pour démontrer ce que je dis. Le savoir, c'est s'apercevoir qu'elle ne porte pas de sous-vêtements, et le pouvoir, c'est avoir la possibilité de le vérifier par soi-même. On comprendra alors que ces deux choses-là sont complètement différentes et ce n'est pas M. Le Gall qui me dira le contraire. Selon Albert Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Et lorsque l'on débute en bas de l'échelle, imaginer toucher le ciel nous paraît plus difficile. Et à l'instar d'un Georges Danton, je dirais que le pouvoir est avant tout synonyme d'audace, mais aussi de savoir-faire et de chance. Et je dirais aussi que le savoir est peut-être la première marche vers cette longue ascension qu'est la réussite. Et pour conclure de vous convaincre définitivement de ma thèse, cher jury, je dirais simplement que je sais que je peux gagner cette joute, et malgré ça, c'est à vous qu'en incombe le pouvoir.